Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Clayton regarde autour de lui. Presque rien n'avait changé depuis 7 ans qu'il n'était pas venu dans cette ville. Toujours la même morosité, toujours la même grisaille. Quelques nouvelles enseignes, mais il y en avait peut-être déjà eu auparavant, et il ne les avait pas remarquées. De cette ville venait Wendy, sa Wendy, qu'il aimait tant qu'il n'avait pas pu lui pardonner et l'oublier en cette année vide. Clayton prit une chambre dans un hôtel local, puis décida d'aller chercher quelque chose à manger. Il irait au cimetière demain. Demain, cela fera 7 ans que Wendy est morte. Et il est venu ici pour la première fois. Il est sorti et a décidé de marcher. Wendy et lui avaient l'habitude de se promener ici tout le temps. Au bout de quelques minutes, il aperçut le même parc où les souvenirs avaient commencé et Clayton s'y rendit. Il n'avait que 28 ans lorsque son père l'avait envoyé dans cette ville pour inspecter les activités de leur entreprise. Il trouva un problème ce jour-là, appela son père, écouta les éloges de ce dernier et décida avec satisfaction de faire une pause. Il n'avait aucune connaissance ici. Il était un peu tôt pour aller au bar. Il s'est donc dirigé vers le parc. Il y avait une fille assise au bord de l'étang, qui sanglotait. Clayton était désorienté. Il ne savait pas quoi faire, passer à côté ou essayer d'aider. « Je suis désolé, quelque chose ne va pas ? Vous avez peut-être besoin d'aide ?» La fille tressaillit, se tourna vers lui et lui dit « Pouvez-vous partir, s'il vous plaît, c'est essayant sans vous. » Clayton est décontenancé, puis en colère. Il a été déconcerté, puis il s'est mis en colère. Révélé sans même essayer de rectifier la situation. « Reviens, reviens, et la vie te passera sous le nez. » La fille l'a regardé avec stupéfaction pendant que Clayton parlait et n'a même pas pleuré, elle a sangloté et a pleuré encore plus fort. « Elle passe et il n'y a rien que tu puisses faire. » Maintenant, Clayton ne pouvait certainement pas s'en aller. Il soupira et s'assit à côté de lui. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que l'enfant naisse comme ça ? Est-ce que le type a démissionné ? La fille se figea, puis le regarda. « Tu crois que ça vaut la peine de pleurer ?» Clayton sourit. « Très bien. Au moins, tu n'es pas bête. Est-ce que quelqu'un est mort sur toi ? » Elle secoua la tête. « Ma tante ne veut pas que j'aille étudier dans une autre ville, tu sais ? J'ai obtenu mon diplôme à l'école technique, mais on m'a invité à poursuivre mes études. » Et elle a dit, « Ça suffit. Vous savez, c'est fini. Je passerai le reste de ma vie dans l'usine locale. Il y a un problème. Attendez un peu. Tu auras quelques années de plus. Tu économiseras pour la route, pour la première fois, et tu partiras. » La jeune fille s'essuie les yeux. « Comment ? Sans permission ? » Clayton savait qu'il conseillait la mauvaise chose. Mais il ne pouvait se détacher de ses yeux bleus. Pourquoi pas ? Ce n'est pas comme si quelqu'un te forçait à quitter ta tante. Tu peux lui rendre visite. La jeune fille sourit. Je le ferai. Elle se lève, mais Clayton se lève aussitôt. Je m'appelle Clayton. C'est Wendy. Wendy, pourrais-tu venir t'amuser avec moi ? J'ai terminé un travail important aujourd'hui et j'aimerais faire une pause. Je ne connais rien dans cette ville. La jeune fille le regarda soudain avec ressentiment et il devina ce qu'elle pensait. Clayton rit. Non, vous vous trompez. Vous avez tout faux. Je ne comprends vraiment pas où l'on pourrait aller, qu'est-ce qu'il y a à respirer ici ? Elle le regarda d'un air sévère. Tu es sûr ? Il répondit rapidement. Je le jure. Maintenant qu'il l'était, elle se mit à rire. Tu avais l'air d'un écolier tout à l'heure. Et Clayton ne répondit rien. Il se contentait de l'admirer tandis que Wendy souriait. De toute façon, même le soleil ne semblait pas si brillant à ce moment-là. Wendy a accepté de le raccompagner. Clayton réalisait de plus en plus à chaque minute qu'il passait près d'elle. Il n'avait jamais rencontré de fille comme elle. Il devait partir dans une semaine. Il dit donc à Wendy. Aujourd'hui, nous allons rencontrer ta tante, et demain, je t'emmène avec moi. Je dois dire que la tante de Wendy avait l'air méchante.
Mais les beaux cadeaux de Clayton l'ont adoucie. Et elle a en quelque sorte donné sa bénédiction. Elle n'a pas pu s'empêcher de les jeter après. Quand ton riche petit ami te larguera, tu reviendras probablement en rampant vers ta tante. Où puis-je vendre votre canapé? Ils n'ont pas répondu. Ils ont essayé de se dépêcher de descendre les escaliers. Cette dernière nuit, Wendy l'a passée à son hôtel avant leur départ. C'était leur première nuit. Et pour Wendy, c'était la première fois tout court. Ce qui a presque fait se pâmer Clayton. Il avait déjà appelé ses parents 150 fois pour leur dire qu'il revenait avec sa fiancée. Il leur a dit qu'elle était une fille extraordinaire, mais sa mère n'a pas partagé son enthousiasme. Eh bien, nous verrons. Clayton n'aurait jamais pensé que les choses se passeraient ainsi. Mère a détesté Wendy dès qu'elle est entrée. La fille avait l'air effrayée, meurtrie. Ils ont fini par partir. Clayton lui a trouvé une chambre d'hôtel et est rentré à la maison. De quoi s'agit-il? Clayton, tu n'es pas dupe non plus. Ce plouc ne peut pas être un membre de notre famille. Maman, papa. Quoi que vous disiez, je vais me marier. J'aime Wendy et je n'ai pas 15 ans donc je ne sais pas ce que je fais. Puis, 2 semaines plus tard, il a reçu des photos de sa Wendy dans les bras d'un autre homme. Clayton a cru que son cœur allait s'arrêter. Il a couru vers Wendy. Elle s'est jetée dans ses bras, il l'a repoussée et l'a frappée. Jamais de sa vie il n'oubliera ce regard. C'était comme frapper un petit chiot sans défense. Ce regard, il l'aurait probablement aussi. Il est sorti dans la rue, a eu besoin de se calmer, puis de revenir et de parler. Il avait besoin d'une explication. Il a jeté les photos par terre devant Wendy. Il n'a pas pu revenir en arrière ce jour-là, il s'est juste saoulé dans un bar, et le lendemain, Wendy n'était plus là. Il n'y avait qu'une note. Tu as cru quelqu'un sans même me demander quoi que ce soit. Mais ce n'est même pas ce qui est important maintenant. Ce qui compte, c'est que toi, tu n'es pas ce que je pensais que tu étais. Il ne l'a pas cherché. Il a décidé que quelqu'un comme elle n'était pas digne de lui. Il a bu pendant longtemps, il est sorti, puis il s'est réveillé un peu. Au bout d'un moment, sa tante l'a appelé et lui a dit: Wendy a été enterrée. Que sa mort soit sur ta conscience. Et c'est tout. C'était il y a 7 ans. Il est allé au cimetière, mais il n'a pas rendu visite à sa tante. Il pensait qu'il se sentirait mieux après s'être assis sur sa tombe, mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas marié. Il ne pouvait pas imaginer avoir quelqu'un à ses côtés. Il se rend compte aujourd'hui qu'il avait raison. Sa mère lui avait dit, avant de mourir, qu'un bon ami à elle avait pris les photos, et Clayton n'avait rien remarqué. Probablement parce qu'il ne voulait pas s'en apercevoir. C'était il y a seulement 6 mois. C'est à ce moment-là que Clayton a réalisé ce qu'il avait fait. Il ne pouvait plus le faire. Il a décidé qu'il devait partir. Il devait s'excuser auprès de Wendy et peut-être rendre visite à sa tante pour savoir ce qui s'était passé. Il se souvint de regarder sa montre, cela faisait plus d'1 heure qu'il était assis. Il fallait qu'il trouve un café ou autre chose, son estomac était en pleine révolution. Un café fut trouvé non loin de là. Et surtout avec des tables à l'extérieur. Même si la chaleur avait un peu baissé, c'était encore étouffant. Il commanda de la viande, des salades et une tasse de café. Alors qu'il dînait, il se remit à réfléchir, mais presque aussitôt, une voix d'enfant le sortit de sa rêverie. « Tonton, tu ne finis pas ça ?» Un garçon se tenait devant sa table, pointant du doigt le pain. Clayton secoua la tête en signe de négation. Clayton le regarda avec un sourire tandis qu'il écrasait rapidement le pain pour le donner au canard. Il est étrange, bien sûr, que le garçon soit seul à cet âge. Mais qui sait quel genre de famille il a? Il est mal habillé, mais ce n'est pas un mendiant. Peut-être devrions-nous lui demander de l'aide. Clayton s'apprête à se lever, mais une douleur aiguë lui transperce l'estomac. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'aurait jamais cru devoir subir une appendicectomie d'urgence dans un hôpital de petite ville. Mais il n'y avait rien à faire. Il resta allongé pendant les 5 jours prévus, s'enferma dans un hôtel un autre jour et, le 7e, décida qu'il allait faire ce qu'il était venu faire et que, demain, il pourrait partir.
Clayton a acheté un gros bouquet de roses blanches. Wendy les aimait beaucoup. Pas les grosses, mais toutes les petites par buisson. Il laissa la voiture à la porte du cimetière et s'engagea sur le chemin. Il n'était venu ici qu'une seule fois, mais il se souvenait parfaitement de l'endroit où aller. Autour de la tombe, il y avait un simple parterre d'arbres. Sur la tombe, il y avait une croix en fer au lieu d'une croix en bois. Et sur la tombe, il y avait une photo. Clayton s'arrêta. La dernière chose qu'il voulait faire en ce moment était de rencontrer sa tante Wendy. Il regarda de plus près. Non, ce n'était pas un adulte, mais un enfant. C'est étrange et même un peu effrayant. Clayton fit un pas en avant et réalisa qu'il avait déjà vu ce garçon auparavant. C'est lui qui l'avait interrogé sur les restes de pain. Cela devient intéressant. Wendy a dit qu'elle n'avait personne d'autre que sa tante. Bien que le garçon ait environ 6 ou 7 ans, il n'y en avait pas. Clayton n'a rien compris. Il s'est approché doucement et a dit doucement. « Bonjour. » Le garçon s'est retourné et s'est levé. « Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le garçon haussa les épaules. « Je nettoie, l'herbe pousse, j'arrose les fleurs. » Je veux dire, qu'est-ce que tu fais sur cette tombe en particulier ? Si je ne me trompe pas, vous n'étiez même pas là quand cette femme est morte. Êtes-vous de sa famille ? Clayton attendit la réponse avec impatience et le garçon sourit soudain tristement. Oui, je suis de sa famille, elle est morte pour que je puisse naître. Baba Jane est très malade. Il lui est difficile de venir ici. C'est donc moi qui m'occupe de la tombe et de ma mère. Clayton s'est assis sur le banc. Ses jambes ne le portaient plus. Vous vous occupez de la tombe de votre mère ? Mais Wendy n'a pas eu d'enfant. Le gamin le regarda avec intérêt. Vous avez connu ma mère ? Et vous me parlez d'elle. Clayton fait un signe de la main. Attendez. Wendy est morte il y a 7 ans. Quel âge as-tu ? Le garçon le regarda étrangement, comme s'il était fou. C'était 7 ans aussi, il y a une semaine. Eh bien, cela va sans dire. Je vais à l'école cette année. Je ne comprends pas. Clayton essayait de faire des calculs dans sa tête. Combien de temps s'était écoulé entre le départ de Wendy et sa mort ? Qui sait ce qu'il avait bu comme un fou, mais environ 1 an ou moins. Certainement moins. Elle n'a pas mis longtemps à lui trouver un remplaçant. Donc je suis totalement perdu. On peut aller chez ta tante ou ta grand-mère ? Tu la connais ? Tu la connais ? Elle n'aime pas vraiment les visites. Clayton se sourit à lui-même. Il s'en souvenait bien. C'est étrange que le garçon vive avec elle. Il aurait préféré croire que c'était Cargo qui l'avait placé dans un orphelinat. Jane avait beaucoup abandonné depuis qu'il l'avait vue. Mais apparemment, cela n'a pas affecté sa mémoire. Vous ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Clayton entra d'un pas décidé dans l'appartement. Pour parler. Vous n'aviez pas un accord ? Vous avez conduit la fille à sa tombe. Maintenant tu es là pour nous envoyer au même endroit. Clayton a paniqué. De quoi tu parles ? Devant le gamin, comme j'ai conduit Wendy à sa tombe. Je ne l'ai pas vue avant qu'elle ne meure, pendant combien de temps ? Peu importe. Elle a eu ton bébé avec lui et elle est morte avec lui. Clayton sentit le sol sous ses pieds devenir quelque chose d'indiscipliné et de bancal, mais quelque chose dans sa tête se mit à bouger et sembla se calmer. Toutes les pièces du puzzle se sont alors mises en place. Clayton réalisa alors qu'il n'était pas un idiot, mais un monstre qui ne serait jamais pardonné. Clayton s'enfonça lentement dans le canapé. Comment ? Ce n'est pas possible. Peut-être, mais il n'y a aucune chance que je puisse vivre en paix. Tu t'occupes de Wendy la moitié de ta vie, tu élèves Garrett. Est-ce que j'ai besoin de ça ? J'ai vécu toute ma vie pour les autres. Allez tous au diable. Clayton a demandé inexplicablement. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Qui a besoin de toi comme ça ? Je préférerais mourir plutôt que de venir vous voir. Clayton écoutait Jane tout en regardant Garrett. Le garçon ne le quittait pas des yeux non plus. Puis il murmura. Pourquoi nous as-tu quittés ? Maman serait encore en vie.
Gareth bondit hors de la pièce et se précipita à l'extérieur. Clayton le suivit. Il le rattrapa alors qu'il sortait de la cour en courant. « Gareth, arrête. Il faut qu'on parle. L'autre jour, c'est de ma faute si on n'a pas parlé à ta mère, si on n'a pas compris les choses, et ça a mal tourné, ça a mal tourné. Laisse-moi te raconter tout ce qui s'est passé, comme ça s'est passé. Tu es un adulte maintenant, tu peux peut-être comprendre. » Gareth a réfléchi une minute, puis il a dit, « D'accord, mais si tu ne peux pas me dire ce qui s'est passé, je ne peux pas te le dire. » « D'accord, mais si tu ne me mens pas. » « Non, je vais dire les choses telles qu'elles sont. » Ils s'assirent sur le banc et Clayton commença à parler. Il essaya de mettre certains détails, parce que Gareth était encore jeune et craignait qu'un garçon de 7 ans ne comprenne pas son histoire. Mais lorsque Clayton eut terminé, Gareth dit. Il s'avère que personne n'est à blâmer et que tout le monde est à blâmer. Il s'avère que c'est le cas. Mais je veux que tu saches. Je ne me suis jamais remis de ta mère. Gareth se tourna vers lui. Tu vas t'en aller ? Clayton sourit. J'irai, mais seulement avec toi, si ça ne te dérange pas. Et Baba Jane ? Nous lui demanderons de venir avec nous. Et si elle ne veut pas, nous lui achèterons une belle maison ici et nous viendrons lui rendre visite. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Ensuite, nous irons lui raconter tout ce qui s'est passé. Elle n'a que l'air méchant, mais en fait, si je suis malade, par exemple, elle pleure et me chante des chansons. Gareth lui tendit la main et Clayton la serra fort. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez-moi en cliquant sur le bouton Police Up. C'est un simple clic, mais cela signifie beaucoup pour moi. Je vous remercie. Remercie.